Non, Rodin, non. Notre entreprise n'est pas la plus performante. Ces millions de dollars du marché australien qui nous filent sous le nez en sont la preuve évidente. Les Américains nous ont devancés d'une si courte tête. Je m'en fous, Rodin, je m'en fous. Si c'était pas les Américains, c'était les Japonais. Oh, mais les Japonais, c'est tout de même pas grave. Taisez-vous. Là, sur mon cou. Quoi? Vous voulez jouer à ma place? Pas du tout, monsieur le directeur. Oui, ben là, vous devriez y aller, là, mon chéri. On a encore 15 trous à faire. Vous permettez? J'analyse avec monsieur Rodin les causes d'un échec insupportable. Bon, ben alors allons-y pour le déficit du commerce extérieur qui n'épargne aucune société de ce pays. La vraie valeur d'une entreprise repose sur la valeur de ses hommes, Rodin. Cet échec est dû à l'incompétence générale. Loupé. Je calculais l'angle de tir. Vous connaissez le mal qui ronge cette entreprise, Rodin? Non. C'est le ronron. Nous ne faisons plus dans la matière grise, mais dans la matière grasse. Oh, tout de même, en matière de recyclage d'ordures, nous gardons le leadership européen. Oui, mais le leadership mondial nous échappe. Nous échappe. Moi, je veux de l'ordure américaine, australienne, africaine. Bon, mais au bureau, vous parlez golf? Pas mal, non? Oui, mais elle est dans l'eau. Non. Si. Enfin, juste au milieu tout de même. Vous comprenez, au Japon, le personnel se sacrifie pour l'entreprise. Oui, c'est un fait. Mais sont-ils heureux, épanouis? Ah, ça vous va bien de dire ça. Vous qui ne seriez pas capable de mouiller votre chemise pour la boîte. Alors là, monsieur le directeur, permettez-moi de vous dire que vous méprenez totalement sur mon compte. Vous savez très bien que je ferai absolument n'importe quoi pour vous. Très bien. Bon, alors il est temps de me secouer nos gars très fort. Hein. Je ne veux plus que des hommes archi-performants. Mais ils le sont quasiment tous, monsieur le directeur. Oui, hein, commencez par vous. Je vous invite au golf, vous arrivez en tennisman. Oui, un petit malentendu. C'est-à-dire que j'avais cru mal comprendre. Et encore, vous avez eu de la chance. Au dernier moment, il voulait aller à la piscine. Dites donc, vous qui avez une motivation d'heureux épanoui, comme vous dites, c'est le moment où jamais nous en faire une petite démonstration, non? Ah. Enfin, Pierre Jean, vous n'êtes pas obligé, monsieur. Pourquoi? Monsieur Rodin est un directeur pourvu d'un dévouement extrême et qui ne demande qu'à s'exprimer. N'est-ce pas, cher collaborateur? Oh là, sans limite aucune. Franchement, péché, vous exagérez. Mais non, mais non. S'il avait l'armée, ça lui rappellera les grandes manœuvres, tout simplement. Mais nom de Dieu. Mais c'est ça, bien sûr. C'est ça dont mes hommes ont besoin. Une partie de grande manœuvre. Comment ça? Une petite opération survie pour leur secouer les tripes. Mais vous rêvez, ils n'accepteront jamais. Vous pensez que je vais leur demander leur avis? Ça y est, je crois que je l'ai. Très bien, mon petit Rodin. Quand vous aurez la raquette, on fera un bowling. J'ai les palmes. Je veux une véritable aventure en région sauvage. Europe, Asie, Afrique... Peu importe, à condition que mes cadres puissent prouver leur capacité profonde. Combativité, dynamisme, esprit de groupe, coordination totale. Le schéma classique, quoi. Voilà. Vous voulez pas un petit saut élastique pour commencer? Non, pas de gagette. Une vraie aventure, un terrain difficile. Ah, vous avez tort. Le saut élastique marche très fort actuellement. Hein. Tous les cadres de la Sogex ont sauté la semaine dernière, par exemple, et nous avons encore 2 cas de coma profond. Ça impressionne très fort au niveau de la motivation. Vous n'avez rien avec des barrets à traverser et des adipos sauvages? Si, bien sûr. Guyane, Mexique, Amazonie. On peut organiser un raid de survie de 8 jours, par exemple. Oh, 15, au moins 15 jours. Permettez, Rodin. Je veux un parcours très dur, avec des épreuves. Façon jeu de piste? Mais costaud, hein, pas de la gnognotte, hein. Pour la Cordillère des Andes, ils ont mis les altitudes en centimètres ou quoi? Ce n'est pas l'altitude, ce sont les tarifs. En ancien ou en nouveau? En dollars. En dollars? Par personne. Par personne? Ah oui, c'est marqué.
Avec nos bénéfices actuels, mon petit Rodin, on pourrait à peine y envoyer 4 personnes pour une demi-journée. Si on veut garder un peu d'argent pour offrir des primes aux vainqueurs. Ah oui. Ou une demi-personne pour une petite semaine. C'est intéressant. Vous proposez quoi? Il serait peut-être de bon ton d'oublier cette fantaisie. Il n'en est pas question. Excusez-moi, j'ai l'impression que vous êtes dans l'embarras. Mais bon, comme vous m'êtes très sympathique, je peux peut-être faire un gros effort et vous proposer une solution. À des prix raisonnables? Tout est raisonnable au noir. Le noir. Ceci dit, j'ai ceci en stock pour les petits budgets. Alors, si ça peut intéresser quelques-uns de vos employés, vous jetez un petit coup d'œil. Banco. Ballister, ici, on ne loue pas les voitures pour 2 heures. Je vous le dis à chaque fois. 24 heures minimum. Oh, 2 heures. Je vous l'ai prise il n'y a même pas 1h30. Toute journée entamée et due. Et puis, vous savez très bien que vous devez retirer vos décorations folkloriques, là, avant de la rendre. Mais je vous dis que j'ai fait le plein. J'ai à peine roulé. C'est pareil. J'en ai plus besoin. Bon, vous voulez pas aller me chercher le patron, s'il vous plaît? Avec plaisir, monsieur Ballister. Maurice? Ouais, Ballister. Ça va? Oui. Dis-moi, t'as des bestioles valides en ce moment? Bien sûr, oui. Elles sont toujours valides, mes petites bêtes. Faut le dire vite parce que la dernière fois, ton singe, il arrivait à peine à grimper sur un tabouret. Ah, ben ça, évidemment, oui, ça, c'est pas les premières mains. Ils sont tous retraités de chez Bader, monsieur. Bon, j'ai encore refourgué un stage. Alors, est-ce que je peux compter sur ton petit monde? Ah ben, à part le Lacoste, oui, ça, il est empaillé maintenant. Pauvre vieux. Enfin, le Zeb va beaucoup mieux depuis qu'on l'a amputé. Dis-moi, est-ce que t'as un lion par hasard en ce moment? Si, j'ai un pantoufle. Dis donc, un lion noir et sans crinière, y a pas de problème, hein? Oui, non, rien, non, je disais juste, ça tombe bien, parce que, justement, le seul fauve que j'ai en ce moment, c'est un lion, justement. Super. Et trouillard comme pas deux. Et végétarien, en plus. Hein, pantoufle? Alors, ce coup-ci, on a droit à 4 équipes de 2, une par service de la boîte, et mon budget est encore plus rikiki que la dernière fois. Ah, bah oui, mais dans ce cas-là, faut pas travailler avec des fauves, hein. Moi, je te mets 2 poulets à lapin. Ah, bah, puis dis donc, il faudra faire hyper gaffe, hein, parce qu'il y a un fêlé qui a installé sa planque sur notre parcours maintenant, oui? Un légionnaire hollandais qui est armé jusqu'aux dents. Un déserteur, il tire sur tout ce qui bouge. Parfait. Comme ça, je vais leur demander une rallonge pour danger supplémentaire. Attends, ne quitte pas, hein. Monsieur Faucinet, comment allez-vous? Et vous? C'est pas possible. Elle veut pas me croire pour le coup du plein. J'ai à peine fait 20 bornes avec. Venez voir le compteur, vous allez voir. Monsieur Ballister, ne me dites pas que vous avez encore mis de l'ordinaire dans un de nos véhicules. Monsieur Faucinet, vous me tuez. Mais non, venez voir le compteur. Attention, venez voir. Qu'est-ce qu'il faut? La dernière fois, vous entendez? La dernière fois que vous voulez... J'ai mon aimé qui me fait de l'asthme, moi. Faut que j'aille le soigner tout de suite, là. Oui. Ah oui, bonjour. Comment ça va se passer? Mais exactement comme d'habitude, cher monsieur. Les équipes seront larguées en un point A, ils devront rejoindre un point Z. Et vous larguez vos bestioles sur le parcours, et puis c'est marre. Oh. C'est pas vrai, c'est une plaisanterie. Pas du tout. C'est un séminaire méthode américaine. Moi, je trouve que l'idée est excellente. Il y a des poules mouillées à qui ça ferait le plus grand bien ici. Méfiez-vous, Magellan, ça pourrait vous tomber dessus. Et alors? Les commerciaux sont tous des hommes de terrain, ma chère. Nous n'en doutons pas, mais il faudrait peut-être pas confondre l'Amazonie avec la Seine-et-Marne. En tout cas, qu'ils comptent pas sur moi pour aller faire le zigomar chez les Zoulous. Un problème, Verbontier? Ah, pas du tout, monsieur le sous-directeur. Nous, on se demandait tout simplement comment se ferait la sélection. Ah, nous sommes en train de calculer sur les 3 derniers mois ceux qui parmi vous sont le plus abonnés au retard, à l'absentéisme, au départ avant l'heure, etc., etc. D'ailleurs, il paraît que statistiquement, ce sont souvent les mêmes qui traînent plus que les autres à la cantine, à la cafétéria, etc., etc. Voilà. Résultat, cet après-midi. Ici, on refuse. Oh, le cas est étudié, il me semble. Ça y
D'ailleurs, vu les résultats qu'on a en ce moment, ça m'étonnerait pas que cette rumeur sur un prochain dégraissage du personnel soit tout à fait fondée. Hein. Moi, de toute façon, je peux pas refuser si je veux espérer l'avance pour l'année prochaine. Sinon, ça ferait tâche dans mon dossier. On est bon, mon vieux, tous les deux. Mais comment ça se fait? Ah, normalement, c'est genre de stage pour cadre. Mais là, ils ont décidé de mettre 2 prolos avec, c'est tout. Ah ouais, ça doit être pour faire plus neuf. En attendant, c'est pour nos pommes. Mais on peut gagner 3 briques si on est vainqueur. Chacun? Ouais, et faire gagner une journée de congé à tous les éboueurs par la même occasion. C'est pas possible. Si, c'est prévu. L'équipe gagnante fait gagner un jour de congé à tous les collègues de son service. C'est une arnaque. Je sais pas où, mais il y a une arnaque. Gagner 3 briques, c'est pas syndical, ça. Bien, mère, il ne me reste plus qu'à vous saluer. À quel village du club vas-tu déjà? Non, je ne vais pas au club, mère. Je pars en mission pour la boîte. D'accord. Et avec quel club déjà? Les Jungle Castor Junior. Ah, je connais pas. Tiens, mon bébé, c'est pour ta semaine. Sois gentil, je te ramènerai des coquillages. Mince! Et ça, tu l'oublies? Mais non, maman, je vais en pays tropical, je vais pas au sport d'hiver. J'ai lu dans le Larousse qu'il pleuvait souvent là-bas. Oui, mais c'est de l'eau chaude. Ben alors prends-le, ça t'évitera les brûlures. T'as envie de me laisser des ronds, on dirait? Ah oui, merde. 300 balles pour 8 jours? Bah quoi? T'as 2 gauches, je te signale, hein? Oh là 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 là, avec toi le pognon il part vite, hein. Tu veux pas que je te rende la monnaie, en gaillette? Et fais-toi bien bouffer par les pygmées nabots! Bon, pour pas vous faciliter la tâche, on va pas vous révéler votre destination exacte. C'est la règle du jeu. Mais je tiens quand même à vous avertir que vous allez traverser une région particulièrement sauvage et hostile. Apprenez à vous méfier de tout. Le plus petit insecte, la moindre petite brindille peuvent devenir vos ennemis mortels. Bien. Chacun disposera d'un sac de survie dans lequel il trouvera 90 cm de ficelle, 300 grammes de dattes sèches, une couverture en alu, un sac de couchage, une boussole, 2 bananes, un couteau, un crayon à papier, un rasoir jetable, 3 épingles à nourrice et 5 sacs poubelles, etc., etc. Au fur et à mesure du parcours, vous aurez des épreuves à effectuer. Elles sont notées dans les enveloppes jointes au règlement. De plus, chacun disposera d'un tampon encreur. Attention, c'est une arme. Elle permet de tamponner les adversaires. L'encre est indélébile et tout concurrent tamponné sera pénalisé. N'importe quoi. Sa prime éventuelle sera divisée par 2 et il perdra autant de points retraite à la fin de l'année que de coups de tampon reçus. Si c'est de l'encre noire, avec moi ils sont marrons. Ah, dernière chose. Chaque équipe disposera d'une balise de type Argos non rechargeable. C'est le seul moyen pour moi de vous retrouver en cas de pépin. Donc, à ne déclencher qu'en cas d'absolue nécessité. Hein. Blessure grave, décès. Bréchot, qu'est-ce qui vous arrive? Rien, c'est rien. Un problème? Bréchot saigne du nez. Mais non, tout va bien. On peut encore abandonner tous les deux. Je suis prêt à me sacrifier pour vous. Mais non, le café de l'aéroport était trop fort, c'est tout. Continuez sans moi, tout va bien. Complètement psychosomatique. Bien. La parole est maintenant à votre PDG. Mes chers collaborateurs, je ne vous cache pas une certaine émotion. Je regrette de ne pas être là en ce moment, mais je suis certain que M. Rodin me remplace à merveille auprès de vous. Sachez que le monde des ordures sera fier de vous. Je ne veux pas vous laisser partir sans vous demander
de partager avec moi cette petite coupe de l'amitié pour laquelle j'ai puisé dans mes réserves personnelles. Ne me vexez pas en refusant de trinquer avec moi. Soyez beaux joueurs. Bonne chance, mes amis. Et n'oubliez pas que tous vos collègues sont avec vous. Et n'hésitez pas, chers collaborateurs, il y en a autant que vous voulez. Et pour ceux qui n'aiment pas le champagne, il y a des parachutes sous les sièges. Ça me plaît pas vraiment, cette histoire de champagne somnifère. C'est un peu une atteinte corporelle aux droits de l'homme. Oh, ça va, ils vont pas en mourir, hein. Et puis pour leur faire croire qu'ils vont au bout du monde, on n'allait quand même pas les faire tourner pendant 2 jours au-dessus de Clermont-Ferrand, les yeux bandés, au prix du kérosène. Oui, mais comme bout du monde, la Corse, il n'y a plus boréal. D'accord, la Corse, c'est pas le Pérou. Mais le principal là-dedans, c'est qu'ils croient qu'ils sont perdus dans la nature la plus hostile. C'est ça. Oui, mais enfin, bon. Et votre hôtesse, qu'est-ce qu'elle fiche? C'est comme ça qu'elle nous aide? Attendez. Ah, bravo! Votre personnel irréprochable, c'est ça? Mais qu'est-ce que vous allez chercher là? Ils ont droit à 5 minutes de pause par vol, ils la prennent maintenant, puis c'est tout. Ouais, c'est ça. Pas de problème. Eh ben, j'espère qu'elle en a pas offert au pilote aussi. Oh là, bah ça va pas fort le stage de dos, hein. Si vous avez mal au cœur en avion, qu'est-ce que ça va être en hélicoptère? Vous allez pas être franchement frais pour vos petites livraisons dans la nature, hein. C'est moi qui vous le dis, les gars. Samedi, le polo n'est qu'à 13h. La talanche. Hein? Vous en mettez depuis longtemps, vous? Moi? Oh non, pas très longtemps, non. Parce que moi, ça m'a pris dans l'avion. Hein. Ah oui? Ah bah oui, ça j'ai remarqué. Non, moi c'est depuis l'atterrissage, je sais pas, ça doit être la décompression, ça m'a cueilli. Alors ils nous ont déposés pendant qu'on dormait? Vraisemblablement. Remarquez, se réveiller dans un décor pareil, c'est pas mal. Ah ouais? Vous trouvez? En 87, lors de mon dernier voyage en Thaïlande, j'ai découvert quelques endroits identiques, seulement beaucoup plus soft au niveau des teintes, vous voyez? Je peux me raconter vos souvenirs plus tard, la talanche. Mais attendez, il n'y a pas le feu. L'eau paraît si pure, si limpide. Je m'offrirais bien une petite baignade, moi, pas vous? Je vous signale qu'on a plusieurs épreuves à exécuter, la talanche. Mais venez, Marie-Cécile, ça vous réveillera. Délicieuse, complètement divin. Oh, j'ai l'impression d'être à nouveau sous-jacent dans le ventre de maman. Et vous, je vous débarque à l'hôtel, je suppose? Vous croyez pas que j'ai pataugé 8 jours dans ce merdier, non? Oh. Mais arrêtez de geindre, la talanche, c'est exaspérant. Ah oui, bah, je voudrais vous y voir. C'est parce qu'une bestiole, on est mâchoire de cheval, vous m'arrachez la moitié de la viande à chaque fois. C'est bien fait. Je vous en ficherai, moi, des baignades dans le ventre de madame votre mère. Oh, il y avait des poissons carnivores, hein, attirés par la viande, j'en suis sûr. Je vous préviens, la talanche, j'ai envie de la gagner, cette aventure. J'ai repéré dans mon quartier une petite hostine d'occasion qui m'irait comme un gant. J'ai même mis une option dessus avant de partir. Alors ce genre de conneries, c'est terminé. C'est compris? Ridicule. Courir comme des malades pour 30 000 misérables petits francs, quelle bêtise. Et vous n'aviez qu'à pas venir, hein? Oh, bah, disons que si le fils du principal actionnaire de la boîte s'était défilé, ça aurait frisé le piston, vous trouvez pas? À votre niveau, c'est plus du piston, la talanche. C'est de l'hydraulique haute performance. On peut et on doit gagner, c'est tout. Bon, ok.
soyons sport, je tiens le challenge. Et si on perd, c'est moi qui vous l'offrirai, votre petite Austin qui vous irait comme un gant. La paire même, si vous voulez. T'as dormi dans l'avion, toi aussi? Moi? Tu rigoles. J'ai regardé le soleil, mon pote. On est allé plein sud. L'Afrique? J'en étais sûr. Une île africaine. Ah, les salauds. C'est pour ça qu'ils nous ont déposés en pleine nuit. Faut pas qu'on repère. J'ai une de ces fins, j'ai l'impression de pas avoir mangé depuis 2 jours. 2 jours, tu crois? Allez, t'inquiète pas. On va tous les baiser. Pour commencer, j'ai la moitié des réponses à leur épreuve. Tu déconnes. La poubelle de la photocopieuse de la mère Bellino n'est pas foutu de photocopier un rapport sans en foutre la moitié en l'air. Vous entendez ces cris? C'est pas normal. Mais si, c'est normal. On est en pleine nature, dans je ne sais quelle jungle. Faut allumer un feu, ça éloignera les bêtes. Vous avez de quoi l'allumer, ce feu? Non, moi non plus. Alors, allongez-vous et dormez. Vous êtes nuls. Vous pourriez avoir un briquet quand même. Je ne fume pas. Eh ben, c'est un tort. Quand on est bâti comme vous, on peut se permettre de fumer quelques petites cigarettes de temps à autre. Voilà. C'est la meilleure, celle-là. Il va me reprocher de ne pas fumer maintenant. Écoutez, Bréchot, moi aussi je suis stressé. On n'a rien bouffé, nos vêtements sont trempés, il y a des saloperies de bestioles partout. Alors pas la peine de nous engueuler, ça n'arrangera rien. On se couche et on dort, ok? Non. De toute façon, le jour devrait se lever d'ici 1 heure. Alors soyez patients. Mais où allez-vous? Allumez un feu. Il doit bien y avoir 2 silex qui traînent dans un coin. Ah, sûrement. Un homme des cavernes fumeur qui les aura laissés traîner depuis le néolithique. Le mal était face à nous, avec une corne d'au moins 70 cm. Et je le voyais dresser les oreilles lentement. Et croyez-moi, quand un rhino dresse les oreilles, faut ouvrir l'œil, hein. C'est très spécial. Et sur la langouste, vous n'avez pas une histoire mirobolante à nous raconter? Si, au Guatemala. Je vous assure, j'en ai pêché 2, comme ça. Avec une seule pince, on pouvait faire une tablée de 6 personnes au moins. Jamais vu ça de ma vie. Qu'est-ce que vous avez, Pierre-Jean? C'est le voyage qui vous a ballonné? J'ai que monsieur est là à nous raconter tranquillement cette histoire pendant que mes cadres se dépatouillent dans la nature, sans surveillance. Pas de panique, monsieur Bergot. C'est vrai, je reconnais que je donne l'impression d'être détendu comme ça. Mais ça, c'est la concentration. En fait, l'air de rien, je suis dans les starting blocks. À la moindre alerte, je fonce. Oh, monsieur le mystère. Oh, c'est ma spécialité, ça. Oh. Vous voyez, je Je vous en prie, allez-y. Mais surtout, prenez votre temps. Ça me donnera peut-être une chance de manger mon fromage sans entendre d'histoire de chasse au reblochon. Je me suis souvent demandé si cette fascination que j'exerçais auprès des femmes venait de mon charme personnel ou simplement d'un certain standing. Jusqu'au jour où j'en ai rencontré une qui m'a totalement rassuré. Elle était psychiatre, ceci explique cela. Elle m'a dit, François Patrice, le charme est ton talent naturel. Tu es le Wolfgang Amadeus de la séduction. Cela dit, sexuellement, entre nous, ça marchait très fort. Écoutez, François Patrice, vous êtes bien gentil, mais moi j'ai envie de dormir. Alors vous rangez votre charminet dans le sac à dos et vous me laissez tranquille. Merci. Mais détrompez-vous. Je n'ai pas le succès facile. Non, le charme s'opère, mais de manière imperceptible. Lentement. Pas vrai. En fait, le bonheur tient un peu de choses. Un paysage terriblement épanouissant, la tiédeur subtile d'un soir sans doute tropical, un peu de tabac virginien.
Et à quelques mètres, une jolie femme amoureuse et pudique qui refuse la facilité avec beaucoup d'intelligence. Tu aurais tort de plaindre l'ami. Encore une fois, c'est pas moi qui ai bouffé vos bananes cette nuit. Mais oui, Bresson, mais oui. Mais vous ne croyez pas, hein. Je vous dis que ce sont des espèces de gros cochons poilus horribles. Ils sont venus en bande. Alors, ça s'appelle des sangliers, Bresson. Non, pas des sangliers. Je sais ce que c'est qu'un sanglier, j'en ai déjà mangé. Là, on aurait dit des cochons d'Asie. Je suis sûr qu'on est en Malaisie. Ah oui, tout ça parce que vous avez cru voir 3 cochons d'Inde. Imbécile. Des cochons vietnamiens, je vous dis. Comme dans Rambo. Cochons vietnamiens en Malaisie. Certainement une filière d'immigration clandestine en manque de bananes. Et comment expliquez-vous qu'ils aient préféré les miennes aux vôtres, mon cher Bresson? J'explique que si vous n'aviez pas dormi comme une souche, vous auriez pu les défendre, vos bananes. Voilà. Ah, maman! Qu'est-ce qui lui arrive encore? Touché! Maintenant, c'est vite! Maintenant! Vermontier, au secours! Et allez pas comme ça. J'arrive. Vous avez vu? J'ai encore été attaqué par un cochon des cavernes. Où ça? Mais là! Heureusement, je n'écoutais que mon courage et je l'ai mis en fuite. Vous avez Louis fine, c'est bien. Mais vous n'auriez pas dû. Il venait peut-être me rapporter mes bananes. Mais arrêtez vos conneries, Vermontier! En plus, vous nous faites prendre les chemins les plus nuls. Et exprès pour que je me casse la gueule. Brichot, que vous soyez casse-couille, pinailleur ou bureau passe encore. Mais là, en pleine nature, c'est insupportable. C'est par là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah, par là, mon œil. Vous avez autant le sens de l'orientation qu'une secrétaire de direction. Tiens. Mais qu'est-ce que vous voulez? Merde! Vous entendez? Quoi? Des macaques? Mais non, il y a des gens pas loin. Ah oui? Mais dites donc, on dirait qu'il s'agit de notre collègue Bréchot. Non mais, vous entendez ces petits quadrillons qui s'engueulent? Moi c'est payé, plus elle ramène. Préparez votre tampon encreur, la talanche. Ouais, on va les avoir par surprise, ça va être une cocasserie. Mais dingue! Quelle fougue, la talanche. Finalement, vous êtes un partenaire redoutable. Saloperie, on avance pas là-dedans. Alors, la légende dit que le roi Suimanga dépose toujours un élément de sa parure bicolore avant de prendre son envol. Vous ramasserez ce morceau de parure et le conserverez précieusement. Mais des conneries, ça veut rien dire. Mais si, là, il parle d'envol. C'est un oiseau. Et la parure bimachin, à tous les coups, c'est une plume. Ah bon? Faut trouver une plume dans ce bordel, bah hein. Ouais. De Suimanga. À ton avis, ça ressemble à quoi? J'en sais rien, je m'en branle. Non, Marino, tu t'en branles pas, s'il te plaît. Il y a 3 briques à gagner, je te signale. Ah ouais? Tu sais même pas ce que c'est, toi, un suivi de mes couilles. Je sais pas, bah, il y a qu'à ramasser toutes les plumes qu'on trouve. Et puis dans le lot, bah, il y aura sûrement celle qu'on demande. On n'a pas fini. Merde! On tombe sur la flotte. La flotte? Un vrai cul-de-sac, tu veux dire? Quand je te disais qu'il y avait une arnaque, bah, elle est là, l'arnaque. On est en plein dedans. Bon. On va en profiter pour chercher des plumes. Ouais? Eh, viens. Tu cherches des plumes, tu ramasses tout ce que tu trouves. Des plumes, on a que ça à foutre de chercher des plumes. Puisque je vous dis que le Suimanga est un singe. Mais oui, Bresson, un singe à plumes, des folies bergères. Ça, c'est une question piège, j'en suis sûr. Le piège, c'est d'avoir accepté de faire équipe avec vous, oui. Non, on peut jamais discuter sérieusement avec vous. Vous détournez toujours le sujet. Bon, allez, on repart. Surtout ne m'attendez pas, hein. Vermontier! Vermontier, à l'aide! Non! Ne me touchez pas! Calmez-vous, Bréchot, c'est un jeu! Vous n'avez pas le droit! Vous m'avez eu en traître! Eh oui, Bréchot, ce jeu est impitoyable.
Tamponnez-lui la tronche. Je sais pas pourquoi, je sens pas vraiment Vermontier, pas vous? Vous êtes un dégonflé, la talanche. Défendez-vous, Vermontier. Non, Marie-Cécile, pas vous. Pourquoi vous avez peur? Mais n'hésitez pas, foncez, visez les yeux. Les yeux maintenant, soyons sérieux. C'est complètement absurde. Il a raison. Oblitéré de si jolis petits yeux. On n'a pas le choix, c'est le jeu. Mais si, plutôt que de se battre comme des gamins, on pourrait s'associer par exemple. Ah non, c'est interdit. Les équipes doivent rester binaires. À vous le tamponner, fermez-la. Moi, je suis d'accord avec Vermontier. Mettons-nous ensemble. Je vous signale que c'est un cas de disqualification. Mais ils sont pas obligés de le savoir. On fait route ensemble et quelques heures avant l'arrivée, on se sépare pour finir la compète. Oui, ben moi je refuse ces magouilles. Ta gueule, Bréchon. Alors, Marie-Cécile. Mon partenaire est tellement nouille que si je veux avoir une chance... Ah d'accord. Et qui c'est le cocu dans l'histoire, hein? C'est Bréchon. Oh, on dira que vous avez glissé et que mon tampon encore traînait par là. Allez, venez. Tout ça, ça se paiera un jour, vous pouvez me croire. Est-ce que vous savez où nous sommes? Moi non, mais Bréchot aussi. Il a reconnu des amis à lui, malaisiens semble-t-il. Parfaitement. Des facochères. Bah, ça m'étonnerait. Comme Malaisie, le soleil se lèverait pas à minuit. En heure française, hein? Je suis pas levé à minuit, il s'est levé à midi. Mais bien sûr, Bréchot. Moi, je vous dis qu'on doit être sûrement dans un pays où il y a au moins 9-10 heures de décalage horaire avec la France, d'après mes calculs. Mais c'est bizarre, maman s'était arrêtée, je l'avais mouillée. Elle est encore arrêtée, mais avec 8 heures de plus. Là, vous entendez, Bréchot? Alors c'est sans doute les pôles magnétiques qui dérèglent les aiguilles. Pensez quand même pas qu'on est au Groenland, non? Au Groenland, sûrement pas avec cette mousson. La mousson, mon cher Bréchot, par définition, est une pluie qui dure 6 mois, pas 5 minutes. Il dort ou il est mort? Je sais rien. Approche-toi pour voir. Moi? Mais oui, vas-y. Et pourquoi pas toi? T'es plus rapide. Allongez les jetons. T'as vu la bestiole? Qu'est-ce qu'on fait? Rien, il faut attendre. La bouffe, elle est dans les sacs. Mais merde. On avait pris de l'avance et puis voilà. À ton avis, ça se bouffe les plumes de Chihuagaga, là? Au contraire, tout baigne. Ah bon. Allons-y. Sinon, on va rater la soirée costumée spéciale bouffe. Et la femme de mon client n'aimerait pas trop que je sois au terre. Elle m'a déjà réservé un costume d'hot dog. Bon, en saucisse. Et elle sera en quoi? En compte, monsieur. Ah, merde. Marino, réveille-toi, le croco est parti. Hein, c'est vrai? Vite, on prend les sacs et on se tire. Putain. Autant d'heures sans bouger, t'as déjà vu une bête aussi con, toi? Allez, en route. On a perdu assez de temps comme ça. Oh, vas-y, on va prendre le temps de bouffer quand même. Non, on mangera en marchant. Ah oui, mais non. Quoi? Non. Moi de bouffer en marchant, ça me donne le hockey. Allez, hop.
Ouais, ben c'est pas très lisible, hein. Je sens qu'on avait l'avance. De toute façon, si on suit la flotte, on est sûr d'arriver à la mer. Peut-être, mais on n'a pas la plume. Le tombé, c'est des conneries. Le manga, ça a jamais vécu dans la forêt. C'est une question piège, hein, pour savoir comment on va la contourner. Ah bon, mais alors ils se foutent de nous, alors. Merde, quel con! Je me suis gouré, j'ai pris les balles à blanc. Oui, ben en attendant, tirons-nous. Mais pourquoi t'as pris un flingue, c'est interdit? Avec des balles à blanc? Je vois pas pourquoi ils me l'interdiraient. Je m'en fous, Rodin. Vous avez un planning à respecter, respectez-le. Appelez la Socoma et rappelez-moi tout de suite. Quelle mauvaise foi, ce Rodin. Et pas donc pour la Socoma, il va se faire doubler par les Japonais sous réflexe manque de personnel. Ne vous énervez pas, mon chéri. C'est mauvais pour votre stress. Je m'en fous. Et l'autre là-bas qui se pavane à mes frais pendant que les cadres risquent le pire à tout moment. Je ne peux pas dire. Oh bah, il vous a dit que tout allait bien. Ah oui, ça, parlons-en. Monsieur a soi-disant ratissé toute la broussaille pour trouver ça. Mais oui, mais puisqu'il vous a dit que si les concurrents se permettaient de fumer, c'est que l'ambiance était bonne. Bon, allez, je vais aller me rebaigner, ça me calmera. Attention, hydrocution! Merde! Sans exagérer, c'était une migale grosse comme un reblochon. Hein. Ah. Si. Ah! Hello! Allô, Paris? Ah, c'est vous, Rodin? Très bien, merci. Quittez pas, j'appelle. Pierre-Jean! C'est Rodin! J'arrive! J'arrive. Oh là là, Rodin, mon mari vient de se faire couler par un japonais. Faites quelque chose. Hein? Comment ça, vous aussi? Excusez-moi, j'ai les jambes un peu lourdes. Je vais faire un petit sauvetage et j'en reviens. Quel con, ce toubib. Je sors à moitié assommé de cet accident stupide et il me file des somnifères. Calmez-vous, Pierre-Jean, il vous faut du repos. Il y a combien de temps qu'on ne s'est pas retrouvés tous les deux à faire des folies dans un palace? J'ai 88 à Marrakech et encore, je pouvais à peine vous toucher, vous avez attrapé une insolation. Hey, faites monter du champagne. On va faire la fête comme des jeunes fous. Bon, enfin, mais Pierre-Jean, votre gros nippon vous a complètement esquinté. Mais non. Vivons à 100 à l'heure. Allez, c'est la boîte qui offre. Allez vite chercher du champagne. Et puis après ça, moquette pour tout le monde. Oh, mais Pierre-Jean, mais la Corse, ça vous rend sauvage comme un cochon. Ah! Alors? Eh ben, vous tombez bien, vous, le jeune premier. Il veut soigner au champagne, maintenant. Au champagne? Bougez pas, je m'en occupe. Au champagne. Je sens que je vais être tranquille pour un bon bout de temps. Allez, il n'y a plus qu'à coller d'autres étiquettes et hop, on tasse l'affaire. Le contexte était si fort face à ce lac immense que nos deux corps se sont approchés instinctivement. Nous avons passé une nuit d'amour fantastique. Non. Vous avez couché avec Marie-Cécile Mésange? Mais vous avez sexe pile d'un chariot de cantine, la Talanche? Bah, je vous en prie, Vermontier. L'habit ne fait pas le cardinal. La douceur de la nuit, les cascades, mon charme, subtil, sans doute, ont suffi à un abandon total, sublime. Et vous n'allez pas la rejoindre? Une deuxième nuit serait forcément moins intense. T'as vu, ces enfoirés se sont regroupés. Oui, c'est bien des fouines. Si on se met avec eux, on pourrait partager les primes à l'arrivée, non? Tu rigoles. Et le jeu? On va les attaquer par surprise. 2 contre 4. Si on a un problème, on a le joker. Vous ne dormez pas, Marie-Cécile? Non, j'essaye de répondre aux questions de la deuxième épreuve. Qui a dit rire est l'opprobre de l'homme?
Rabelais dans Gargantua. Oh. Dans le bistrot où je vais, il y a une pancarte au-dessus du comptoir avec cette citation. Je vous adore, Vermontier. Marie-Cécile, moi aussi, je vous adore. Vous êtes jolie, spontanée, entière, intelligente. Et votre femme, Vermontier, elle n'est pas inquiète de vous savoir ici? Si, sans doute. Mais elle s'inquiète aussi quand je sors en chaussons dans le jardin. Marie-Cécile, je ne sais pas si c'est le climat ou le changement d'hémisphère, mais d'être près de vous comme ça, ici, là, ça me transcende complètement. Soyez raisonnable, Jean-Jacques. Écoutez, d'habitude, je suis coincé, maladroit, empêtré, mais là, vous êtes si belle. Je vous en prie, Jean-Jacques. Depuis 15 ans, je vis un mariage nul, sans passion. Alors, il y a en moi un réservoir d'amour qui déborde, Marie-Cécile. Laissez-moi vous l'offrir une seule petite nuit. Arrêtez, vous commencez à devenir trop blanc. À l'aide! C'est très chaud! À l'aide! Merci, Bréchot, merci. Les commerciaux, ils ont volé les sacs. Par là. Vous courez leur après, nom de Dieu. Fumier! Salauds! Il faut les attraper. Vous leur arracher les yeux et les couilles. Calmez-vous, Bréchot. De vraies bêtes sauvages, ces verts, pute. Je montais la garde, ils m'ont frappé dans mon sommeil. Complètement fou, c'est-tu. Vous n'avez pas le droit. Cette violence est ridicule. Allez, venez, Bréchot, je vais vous soigner. Et les sacs, ils ont piqué les sacs, je vous dis, avec la balise Argos. Voyez que votre idée de nous mettre tous en équipe était bonne, Bréchot. Il nous reste la nôtre. Ils ont essayé de me tamponner. Ça se voit. Attendez-moi. Marino, nom de Dieu. Marino. Tire-moi de la bordel, c'est pas nager. Quel coup, Marino. Ah, merde. Vas-y. Dis donc, d'habitude quand tu sautes dans la benne, t'as pas le vertige. Oui, mais un torrent, c'est pas un caniveau. Ça va? Oh non. Je crois que j'ai la jambe qui a dégusté, là. Merde, tu peux te lever? Laisse tomber, j'irai pas plus loin, là. Faut appeler les secours. Ah non, déconne pas. Si on appelle, on a perdu. Mais je m'en fous. Je préfère perdre 3 briques que ma guibole, figure-toi. Oh, t'es chiant, on avait encore toutes nos chances. Ah, tu pars. On sait pas répondre à la moitié des questions. Ah! Me mords pas les oreilles, je t'ai dit. J'ai des otites. Pardon, non, je croyais que vous dormiez. Moi aussi. Ah oui, mais ça, c'est le manque d'expérience, hein. Si ça vous amuse encore. C'est à quel sujet? Votre mari s'est pas réveillé, j'espère? Mais non, mais il aurait pu. Il y a une balise qui s'est déclenchée. Alors, désolé, mais il va falloir interrompre vos petites volcoles. Et pourquoi plus tard? Il faudra bien répondre à cette 3e épreuve. Taisez-vous, vous allez l'énerver. Vous croyez que c'est le moment de s'emmerder avec ça, Bréchot? Oui, parce qu'on peut être contrôlé à tout moment. Ne secouez pas le tronc, nom de Dieu! Vous, le pistonné, écrasez mollement. Et vous cessez de vous comporter comme un squelette de pacotille, Bréchot! Non, mais je ferai quel peignet, mon fils à papa, hein? On va se casser la gueule! Mais non, ça tient, bande de trouillards! Arrêtez, Bréchot, je vous en supplie. Ne vous appelez pas Marie-Cécile! Je suis là! Jean-Jacques!
Oh, Marie-Cécile. Elle est tombée. C'est tout de même très curieux. Dès que cette bête a vu Marie-Cécile, elle s'est enfuie. Méfions-nous. Vous croyez qu'elle respire? Je sais pas. Marie-Cécile, vous respirez? Sentez plutôt sous ses narines s'il y a un souffle. Moi, je me sacrifie pour voir si le cœur bat encore. Elle respire. Non, je vous le dis, elle respire, c'est bon. Taisez-vous, comment voulez-vous que j'entende? Mais puisqu'elle respire, ce n'est que le cœur bat. Mais pas du tout. Et puis on sait jamais avec les malformations. Marie-Cécile, une malformée? Non mais vous plaisantez? Moi je suis sûr qu'elle a un cœur qui bat à plein poumon. Tiens. Ah ça, pour battre... il bat. Vous êtes sûr qu'il bat? Oui. Mais on devrait peut-être quand même lui faire un massage pulmonaire. Attendez-moi, j'arrive. Je suis un spécialiste du bouche à bouche. C'est ça, oui. Éloignons-la plutôt de cet endroit dangereux. Pardon? Tout va bien, Marie-Cécile, ne vous inquiétez pas. Tenez, petite nature, je vous rends vos effets. Eh, la petite nature, elle va pas tarder à vous démolir la gueule à coups d'attaché-caisse, Bréchot. Ok. Vous avez eu peur. C'est très féminin. Bon, on va en profiter pour faire une pause et régler l'épreuve numéro 3. On s'en contrefout de l'épreuve numéro 3, Bréchot. Non, Vermontier, vous n'avez pas le droit. N'oubliez pas que c'est l'honneur de tout le service informatique qui est en jeu. Test psychotechnique. En cas d'accident de train, la SNCF a remarqué que les blessés les plus graves se trouvaient dans le wagon de queue. La SNCF a donc décidé de supprimer les wagons de queue. D'accord ou pas d'accord? Oh! J'ai posé une question. D'accord ou pas d'accord? Mais qui ferme sa gueule? Qui ferme sa gueule? J'en ai marre de cette connerie. J'en ai marre. Je veux rentrer chez moi, vous comprenez? Je veux rentrer. Je veux retrouver mon RER, mon mammouth, mon petit crème et ma feuille d'impôt. Qu'est-ce que vous écrivez sur votre carnet, Bréchot? Rien. Je note le jour et l'heure. C'est pour mes statistiques personnelles. Retenez-moi. Vous voyez pas qu'il est en train de faire un rapport sur moi pour Bergon? Et alors, c'est pas interdit? C'est con cette histoire de train là. Regarde, si on retire le wagon de queue, les victimes, elles montent dans celui d'avant. Ça en fait toujours autant. On a perdu de toute façon, on s'en fout. Ah bah c'est pas trop tôt, j'ai une dalle d'enfer. Attendez, c'est tout là? Ouais, ça va comme ça là. Et faut me porter jusqu'à l'hélico, je peux pas marcher là. Ah, désolé, c'est pas possible. Y a rien de cassé. Non, je vais juste vous faire un petit arrestage sur vie, 24 heures. Comment ça, 24 heures? Vous avez le droit de rester là une journée. Ça vous sera décompté. Mais vous éloignez pas trop, hein. Parce qu'il risque d'y avoir des contrôles aux heures indiquées, alors vous restez là. Hein. Enculé. Mais je veux rentrer chez moi. Monsieur enculé. Allez, bon courage les gars. Bonne soirée. Non, attends, tu vas le rapatrier et vite. Oh, on ne touche pas à la Croix-Rouge. On lui lâche le bras. C'est le règlement. Petites blessures doivent rester sur place. Parce que si je le rapatrie, non seulement vous perdez au jeu, mais en plus vous risquez de vous faire virer de votre boîte, alors, hein? Ah d'accord. Les baisers, comptez-vous. Seul votre PDG pourrait changer le règlement, mais pour l'instant, il refuse obstinément d'en parler. Oh non, Rodin, non, c'est pas encore aujourd'hui qu'il va se réveiller. Hein. Non, il ouvre un œil toutes les 5-6 heures, il boit un coup, puis alors là, pouf, il replombe. Dis donc, Robert, t'as pas vu les meux? Ah non. Ah! Il s'est ramené ce matin avec un sac dans le bec, mon vieux, il s'est cavalé dès que j'ai voulu y reprendre. Ah, c'est quelque chose, hein? Ah, s'il bouffe, est-ce qu'il y a dedans? Il va encore me faire une appendicite, dis donc. C'est invraisemblable, cette histoire. Où il est, le sac bleu?
Moi, j'en sais rien, c'est vous qui l'aviez. Mais pas du tout, c'est Bresson. Ah non, je n'ai jamais porté de sac bleu, moi. Mais alors c'est vous? Ah non, désolé. La dernière fois que je l'ai vu, c'est Marie-Cécile qui l'avait. Ah, ça, sûrement pas. Bon, on s'en fout, le résultat est là. On a paumé la balise et on est dans la merde. Ah, bravo les copains, hein? Non mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vous signale que c'est à cause de vous qu'on est complètement paumé. Pas du tout. On va vers l'ouest. Et mes calculs par rapport aux étoiles étaient très justes. Vachement, oui. Et le ciel qui est couvert depuis 2 nuits, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Un scorpion! Il m'a piqué! Regarde! Il faut inciser et aspirer le venin. Où est la piqûre? Là, tout en haut de la cuisse. Vous saurez y faire, Pachot? Oui, ben, dans un cas comme ça, inutile d'aspirer le venin. Sauvez-moi! Je vous en supplie, je veux pas mourir! Il faut lui faire mâcher des feuilles de coca. J'ai vu ça dans un documentaire. Et on en trouve en Nouvelle-Calédonie. Venez, Vermontier. Ça ressemble à quoi, des feuilles de coca? Ben, c'est des feuilles vertes avec une tige. Là qu'elle confond la Nouvelle-Calédonie avec le Malawi, cette poux. Oh, arrêtez de jeune comme une gamine, la talanche. Vous êtes un homme ou merde? J'ai mal, Bresson! J'ai très mal! Ah, vous savez, vous roulez GTI, bronzé, club, achetez Fnac et mangez fun, vous n'êtes qu'un minable à talanche. J'ai froid, Bresson. C'est normal qu'il fasse froid comme ça? Bien sûr. D'ailleurs, il va neiger, vous sentez pas? J'espère qu'ils vont rouvrir toutes les pistes. Vous avez déjà essayé de monoski, Bresson? Absolument. Et je fais même plus fort. J'en mets un à chaque pied. C'est bien. Mince! Enfin, il m'a semblé entendre une balise Argos, non? Mais, vos nerfs sont à vif, mon petit Jo. Non. La seule détresse que vous pouvez entendre ici, c'est celle d'une femme abandonnée, livrée à elle-même. Vous vouliez me voir pourquoi? À votre avis, beau visiteur du soir? Mais votre mari va beaucoup mieux, on dirait, là. Oh, mieux, c'est beaucoup dur. Non, il fait une vraie cure de sommeil. Enfin, lui qui était insomniaque, ça ne fait pas de mal. Mais le Walkman? Musique vaudou. Et oui, ça le berce. Et puis, ses rêves sont plus colorés. Oula, avec ce genre de sorcellerie, les rêves tournent vite au cauchemar. Ne m'inquiétez pas, je contrôle. Oui. Tout à l'heure, il voulait égorger une poule pour le sacrifice. Je vais calmer sans problème. Non, mais parlons plutôt de nous, Chaud. Vous ne souhaitez donc pas qu'il se réveille? Bon, je vais prendre l'air. Je vous fais peur d'un seul coup. Franchement, oui et non. Je ne comprends pas. Mais lambada était si langoureuse. Justement, la lambada, c'est comme le vaudou. Faut faire gaffe. Ça finit par embouter. Je suis une femme fidèle, Jo. J'aime mon mari comme n'importe qui. Oui. Mais parfois, des pulsions animales nous poussent hors de nous. Je ne suis plus moi, Jo. Ah oui. Bon, qu'est-ce que je vous disais déjà, Madame Bergot? Non, Blandine. Je vous supplie de m'appeler Blandine. Désolé, Madame Blandine, mais que ce soit vous ou l'autre, ou les deux, je ne peux pas. J'ai un blocage. Enfin, il n'y a aucun danger. Comment ça, aucun danger? Il y aura toujours entre nous la main baillée de votre mari. Et c'est cette main qui doit me faire mon chèque. Mais là, quel important jeu à côté du volcan qui nous habite. Oui, mais ne jouez pas avec mes nerfs. Berguine, pardon, Madame Blondeau. Voilà le déjeuner. Hop, à table. Oh putain! Vas-y Marino, fonce-y la gueule! Attends que ça attrape, je vais te tamponner! Petit, on se tire un peu la spica. Tu vas, déconne pas. Tu vas courir mon pote et vite, hein. Mais vous êtes dingue ou quoi? Tu te mènes ou je t'accole une?
Dis donc, il est coriace l'autre, hein. J'ai dû lui mettre un coup de branche. Il va pas tarder à se réveiller, faudrait filer. Ok. De toute façon, la moitié de l'équipe est en état de nuire. Il risque pas de gagner. Ah bon? Allez, allons-y. Mais on va pas le laisser dans la nature? T'inquiète, ils ont une balise en gauche comme tout le monde. Marino! Marino! Oh, Marino, ça va? Oh non. En ce coup-ci, je crois que ma jambe est foutue. Merde. Putain, t'as vu ce sagouin avec son flingue? Ma parole. À Paris, je le prends, je le dévisse et je le fous dans le hachoir de la benne à ordures. Putain, un pilote enfoiré qui est remonté dans l'hélico sans nous donner de balise Argos. Oh merde, c'est vrai. Tu vas rester ici et je vais aller chercher du secours. Mais t'es malade, non? Je vais pas rester ici tout seul, ça grouille de bestioles partout. Ah non, mais je vais te faire un abri. Et puis c'est pas pour longtemps. Je tomberai vite sur une autre équipe qui a encore sa balise. C'est complètement ridicule. Je suis très bien garé. Hein? Mais pas du tout. Pas du tout. Le chasse-neige a largement la place de passer à côté. Sûr qu'il faut attendre que la fièvre tombe avant de le déplacer. Mais dans le documentaire, il disait que c'était une question de vie ou de mort. Bien pointu. Le premier qui approche, je les fous dans l'œil. Ça va, Brissot? Mais oui, mais oui. Et l'autre, toujours à Courchevel? Ouais, vous allez le surveiller. On va chasser. Et pendant ce temps-là, les autres qui avancent, on va se faire baiser comme des poufiasses. Tout ça à cause d'un cadre supérieur qui marche même pas 70 000 bruts. Marie-Cécile. Oh non, Jean-Jacques, écoutez, c'est pas le moment. Hein. Non, l'autre nuit, j'ai eu une absence. Oui, mais en ma présence. Oh, regardez. Vous avez vu? Ça m'étonnerait pas qu'on récupère notre balise dedans. Ça bouffe vraiment n'importe quoi, ces grandes conneries à plumes. D'autant plus qu'elle a pu la déclencher en l'avalant. C'est vraiment pas mon jour, Marie-Cécile. Vraiment pas. Allons, allons, ça arrive à tous les grands chasseurs de rater leur cible. Surtout les petits oiseaux. Oh. Mais évidemment, Bréchot, vous n'appuyez pas sur vos bâtons. Alors... Je vais vous en foutre un dans l'œil de bâton, vous n'allez pas être déçus. Déçu? Moi? Vous plaisantez? J'adore le hors-piste. Mais foutez-moi la paix. J'essaie de comprendre la 4e épreuve. Laquelle? Le slalom géant? Vous allez la boucler, le pistonnet à rallonge. Je vous balance du téléphérique, moi. Vous êtes vraiment un comique, Bréchot. Toute la station se moque de vous. Oui, et ça. Bréchot, vous êtes taré. Pas du tout. C'est pour tenir éveillé. Voilà, prends ça. Voilà. Là, tant que tu pousseras pas la porte, aucune bestiole pourra venir t'emmerder. Ok. Ça va aller ta jambe? C'est drôlement mal, hein. T'inquiète pas, je vais faire le plus vite possible. Allez, à très bientôt, vieux. Gonzalez! Ouais? Si tu vois le patron, tu lui foutras un grand coup de pied dans les couilles de ma part! Ok, Marino, compte sur moi. J'aiguise mes pompes. J'y arriverai jamais à fabriquer une raquette de tennis en pleine nature. Ah, ils y vont pas de même morte, hein. Autant battre McEnroe avec une planche à pain. Essaye, toi. J'en ai marre de toutes ces conneries. Ah, tricard. C'est pas le moment de plancher, c'est la dernière épreuve. Je m'en fous, je veux rentrer en France. Mais ne déconne pas. On a gagné. On les a tous baisés. Gélant, j'aime pas tes méthodes. Quoi? L'aventure, ça te rend barjot. Ça se trouve, le mec que t'as balancé, il est dans le coma maintenant. Ouais, un éboueur, franchement. Et c'est résistant, hein, ces gars-là. Non, essaye, toi. T'es plus doué que moi avec les mains, t'es noir. Non, tu m'emmerdes. Eh, je te préviens, Tricard. Si on perd à cause de toi, je te fais une tête comme t'as jamais eu, hein. Mon pauvre vieux.
T'as vraiment une fêlure quelque part. Oh! Eh ben, tu vois, on a traversé la ville. Ouais, bon, vas-y, tapez un peu trop bas. Tapez en remontant vers le nord. On tombera sur le point Z. Ne mangez pas ça, la Talange. C'est ma cravate. Oh! Ah, ça a autant pour moi. Y a quelqu'un? Où est la fondue? Tiens, pense à salope! Tiens, Arrêtez! C'est moi, Gonzalez, l'équipe des éboueurs! J'en ai rien à foutre, je t'arrache le cave! Oui. Mais... Merde, il n'y a plus d'encre. Bon, ça va, arrête! On a des problèmes! Je veux pas savoir! T'es tatoué! J'ai gagné, c'est comme ça! Gonzalez! Laissez-le-moi! Il est à moi! Bon, essayez de le calmer, il est complètement timbré, ce type-là! Ça va, Bréchot? Allez faire un tour! Vermontier, vous avez de la chance de faire partie du service informatique! Mais qui est-ce qui lui a donné un revolver? Ça, j'en sais rien. Et vous dites que votre copain est blessé en pleine broussaille. Ah oui, au fait, il faut déclencher une de vos balises pour appeler les secours. On aimerait bien, mais on les a perdus. Ah non, je rêve, c'est la série ou quoi? Oh, on est dans une merde noire, mon pauvre vieux. La Talanche a la fièvre, il peut pas se déplacer, Bréchot a les plombs qui sautent, et on a paumé nos 2 balises. Moi, j'avais prévenu les collègues du staff, hein. Si on respecte pas les quotas pendant la fonte, il y a des avalanches. Vous vous sentez mieux, la Talanche? Allez, va te promener, ma belle, va. Allez, n'aie pas peur, il n'y a pas de moutons par ici. Grootmachen, Halgen. Grootmachen, Fieshan. Grootmachen, Halgen. Oh, haben jullie het zappen? Et tu serais capable de le piloter, son bateau? Non. On va lui demander qui nous amène. Il faut qu'on fasse gaffe, il doit être dangereux. Bonjour, cher ami! Hello, hello! Voilà, doucement, doucement. Non, français, touriste français. Guten Tag, Herr Trapper. Französisch? Ja, Französisch. Paris, Grande Paris. Il a l'air complètement déjanté, ce pauvre type. En plus, il parle même pas français. Ja. Vise la raquette dans le bro. Si on la chouave, on est tout bénin. Longitude, vrienden. De Stennen, de Bladeren, en de Loort, zijn onze broeders en zusters. Ja. Tu peux bien donner, on se trouve comme pas très pauvre pomme. Ils n'ont pas 36 colonies, les Hollandais, ça doit être le Suriname à tous les coups. En zusters, bemen bezoek aan het kleinste kimmertje. Tikken de alten naar het resultaat. Want oké, Yves eine ziel. Ah, le fusil. Faut arriver à lui piquer le fusil pour le forcer à nous amener. Da, danke. Danke, sehr gut. Ouf, faut pas le contrarier. T'es malade, t'as vu l'ambiance? Merci, sympa, hein. We moeten snel eten. Anders wordt het schild van de kevert, theater en écrire. Weet niet met dag onze kiel. Et petite clope, d'abord pour faire passer. Hein? Rappe snel, die visserij de hap, vandalen! Oh! Quoi? Oh! Qu'est-ce que tu vois? Snel! Le fond du nature est snel, Reisenboek! Mais qu'est-ce qu'il veut? Je comprends rien. Oh merde, il est pas chargé!
la chaîne! T'as vu celui que j'ai taxé? On va y retourner. Tu vas voir s'il va pas nous amener le guignol ce coup-ci. C'est fêlé. Pas du tout. Un peu de plomb, ça n'avait empêché personne de piloter un rapio. Hein. Sans moi. T'as la pétoche ou quoi? Arrête! Si tu fais un pas de plus avec ce fusil, je déclenche la balise. Touche pas à cette balise, sinon t'es mort, hein? T'es complètement givré. Ben, je suis pas givré, je suis un gagneur. Ah, tu peux pas comprendre, hein? Combien tu veux? 10 000, 20 000, plus? Allez, demande. Moi, la banque, elle me prend un crédit sans problème, hein? Pas de touche! Fais gaffe. Une panthère. Connard, eh, tu veux prendre pour un bleu? Fais pas le con, descends là, putain. Ouais, c'est ça. Continue de me faire rire. Amuse-moi encore. Hein? Une panthère, hein? Pourquoi pas un rhinocéros ou un mammouth? Ouais, c'est ça. Casse-toi, hein? Eh, oh, j'ai pas besoin de toi pour gagner. Bamboula. Eh, bon séjour chez les réducteurs de tête. La barque, avec la sienne, il risque pas de réduire grand-chose. Champipi. Ah, un champignon. Ah non, c'est pas possible. Incroyable, c'est la talange qui est contagieux ou quoi? Pas possible. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Oh, ben c'est ça, là, je vois plus rien. Dites-moi d'abord, qu'est-ce que vous foutez là? Bah, sûrement la même chose que vous êtes de quel service? C'est pas de m'embrouiller, je sais très bien ce que vous faites. Faites du camping sauvage sur mes terrains avec vos amis. Et avec votre feu de camp, si vous faites pas gaffe, vous allez tout faire cramer. Oui, attendez. On est où, là? Eh ben, chez moi, je vous dis. Mais c'est où? À l'Isola-Rosse. Mais vous parlez français. Le pays, c'est quoi le pays? Oh, attention à ce que vous dites, c'est pas la France ici. Qu'est-ce que vous croyez? Bah, je préfère. Le pays, c'est la Corse. La Corse? Mais les fauves, les autruches, les zèbres. Ah, d'accord, je vois ce que c'est. Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, les cochons sauvages, évidemment, c'est pas très parisien. Mais il y en a pas mal qui se baladent par ici. Surtout de côté de chez moi, étant donné que je m'occupe des ordures du village, eh ben les déchets, ça les attire. C'est pas vrai. Vous êtes aussi dans l'ordure? Eh oui. Et vous, je sais dans quoi vous êtes, dans la merde. Vous êtes encore un gugus de stage de survie pour Continentaux. Comment vous savez ça? Je sais parce que l'année dernière, j'en ai déjà eu. Et apparemment, votre organisateur, il a autant d'imagination qu'un ballot de foin. Il fait toujours le même parcours. Ça m'étonnerait pas, ça, ouais. En Corse? Oh, Antoine, vous avez trouvé des bananes. Vous êtes formidable. Vous êtes tellement gentil avec moi. Mais maintenant, ça sert plus à rien. On n'y arrivera jamais. Mais non, Marie-Cécile, c'est pas le moment de désespérer. On va y arriver, vous allez voir. Vous croyez? Mais oui, puisque je vous le dis. Vous êtes tellement optimiste que j'ai presque envie de vous croire. Mais vous pouvez. Il n'y a plus aucune raison de s'inquiéter. C'est drôle. Plus j'ai peur, mieux je me sens avec vous. Vous me rassurez. Ah oui? En fait, Antoine, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Non, rien. C'est que là, pas loin du camp, j'ai découvert les restes d'un corps humain déchiqueté par les vautours. Antoine! Putain, aujourd'hui, on va se faire un carton. La dernière fois que tu dis ça, on est rentré bredouille. Et toi, regarde.
C'est Bréchot qui vous parle. Bureau 312. Montrez-vous si vous êtes des hommes. Allez, allez, sortez. Qu'est-ce qui se passe? Bréchot, des commerciaux. Je suis sûr qu'ils sont là. Ça sent la commission à plein nez. Si c'est pas le dessous de table. Oh, les amis, ici c'est le service informatique. C'est nous qui sortons vos fiches de paye. Non, mais ça va bien, oui. Vous pouvez pas leur tirer les pompes non plus. Chacun sa méthode, Bréchot. Vous n'êtes qu'une sous-merde, Vermontier. Un loser. Depuis le début, vous crevez de trouille. Même pas foutu de répondre aux épreuves. Ambition zéro. Écoutez, Bréchot, vous commencez vraiment à nous les buriner menu avec vos épreuves. Vous n'avez pas encore compris que ça servirait à peine à départager les ex-aequo, s'il y en a. Vous croyez? Vous avez raison. Faut assurer. Si on veut gagner, il faut partir tout de suite. Allez, venez. En livre d'appétit. Vous n'allez pas les réveiller quand même. Je vais me gêner. Tenez, regardez. Je bosse, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Un lance-tampon encreur. Vous allez voir. Oh nom de Dieu! Oh nom de Dieu, nom de Dieu! Vous voyez ce qui arrive avec vos inventions, la con? Quoi? C'est la technologie de haute précision, vous voulez dire? De haute connerie, oui! Vous êtes vraiment un nain, Vermontier. Vous mettre dans des états pareils, tout ça pour une sous-chienne en chaleur. De toute façon, je l'ai toujours dit, qu'il y a trop de bonnes femmes dans cette boîte. Ça papote, c'est bois la contraire que ça va pisser. Bref, ça gangrène la production, voilà. Vous avez entendu? Les commerciaux, j'en étais sûr. Je vais me les faire, nom de Dieu. Je vais pouvoir venger le service contentieux du brainstorming de décembre 87. Je suis là. Vous savez, je sens le vouloir, vous me faites connaître un grand bonheur. Totalement nouveau. Ah oui? Je le fais pas exprès. Non, mais je ressens exactement tous les sentiments d'une Madame Bovary. Amour impossible, passion cachée, résignation extrême. Vous voulez bien me passer le pain, s'il vous plaît? Oui, le pain. Merci. Oui, mais c'est qui cette Madame Bovary? Elle est ici? À l'hôtel? Le grand sorcier des ordures du 4e étage vient de se réveiller et il demande à voir Mama Vaudou. Mama Vaudou? Ah, bougez pas, j'y vais. Il doit pas être beau à voir. Hein. Faut aller surveiller tribu. Oui. Surveiller tribu? Dans la jungle. Grand sorcier, inquiet. Il faut vous reposer, mon vieux. Le japonais vous a démonté la tête. Doit partir tout de suite. Viens, guerrier du sacrifice. Mais vous êtes malade. Ils viennent d'annoncer à la radio qu'il y a 2 panthères qui se sont échappées du zoo de Bastia après avoir bouffé un gardien. Ah, justement, si toi pas obéir, grand sorcier, bouffé contrat. Et toi t'asseoir sur chèque. Exécution. Écoutez, Gonzalez, je ne comprends vraiment pas pourquoi vous tenez tant à nous guider pour une fois. D'autant que c'est franchement pas la bonne direction, à mon avis. Parce que vous nous avez jamais fait perdre notre chemin, peut-être. Enfin, s'il dormait la nuit, il aurait peut-être des idées plus claires. Oh, regardez! Là-bas, dans le lointain, une petite maison face à nous. Oh, c'est pas vrai. C'est un mirage. Mais on dirait une maison occidentale, pourtant. Oh, excuse me, please. Excuse me, don't cry, baby. On pète un queue, mais que les queureux vite m'y retardent. Merci. Balister hélico, vous m'entendez? Oh, Balister hélico, vous m'entendez? Évidemment que je vous entends. Vous n'êtes même pas 200 mètres encore. Ces engins-là, ça porte au moins 3 kilomètres.
Pas si fort. C'est pas vous qui risquez de vous faire bouffer par des panthères. Et puis je vous demande pas un mode d'emploi. Je vous demande de rester à l'écoute au cas où. Au cas où je vous écoute pas? Allez. Hélico! Vous m'entendez? Hélico! Oh! Absolument, patron. Vous vous êtes foutu une écharpe dans le pied? Je connais pas. Je viens de me faire attaquer par un sauvage. Je suis foutu. Venez vite. Rogers, avez-vous repéré la plaque d'immatriculation du véhicule? Oh, maniez-vous, trou du cul. Il m'a perforé le poumon. Je répète, avez-vous relevé la plaque du sauvage? Mais j'ai le poumon qui file, je vous dis. Faut m'emmener à l'hosto. Ah, désolé, impossible, venir actuellement. Je suis en train de repousser 15 000 rebelles papous avec mon Lopinel. Terminé. Ah, c'est ça. Je comprends toujours pas pourquoi il a payé notre petit encas aussi cher à ce brave homme qui ne demandait rien. Écoutez, ne faisons pas la fine bouche, nous sommes tirés d'affaires. Je suis sûr qu'ils se connaissaient avant, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous allez chercher? C'est la solidarité entre éboueurs, c'est tout. Oui. Et encore une chance qu'il soit tombé sur un indépendant qui est son camion à lui. Une chance. Moi, si on fait 20 km de plus, je vous préviens, je réponds plus de mes relents. Hein. Apparemment, remarquez, il y en a que l'odeur ne dérange pas. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Moi, cette odeur, ça m'éclate. Ça me rappelle Paris. Ah ben, c'est charmant. Comme ça, Marie-Cécile, vous saurez à quoi vous parfumer pour séduire monsieur. Écoutez, Vermontier, vous commencez sérieusement à m'agacer les troncs. Si vous êtes en manque, vous avez qu'à vous taper la talanche. Non, mais vous entendez ça, la talanche? Vous me tapez, vous? Non, mais écoutez, personnellement, ça va beaucoup mieux. J'ai l'impression de revenir d'un stage en altitude. Alors, si vous me jurez, mais jurez, hein, c'est la dernière épreuve, allons-y tout de suite et n'en parlons plus, hein? Oh, Maurice, tu en panne? Puisque je vous dis qu'elle ferait pas de mal à une mouche, cette panthère, je la connais bien. C'est plutôt le contraire. Dès qu'il y a une souris dans sa cage, elle hurle à la mort, cette pauvre pantoufle. Elle est tellement gâteuse en plus qu'elle est végétarienne. Mais dites-moi, puisque ce gentleman fait dans le lâcher de bestiaux rémunérés, soyez donc assez urbain pour lui demander si nous ne pourrions pas louer ses services en lui offrant le double de ce que lui propose M. Bannister. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai ma gold. Voilà, ça devrait être ici, votre affaire. L'avantage de ces stages est bien évident. Esprit d'équipe, combativité, sang-froid, les éléments essentiels pour l'encadrement moderne. Vous êtes bien prêt, maître gendarme? Oui. Oh, regardez! Le point Z d'un yacht. Je suis con. C'est la dernière acquisition des Bergaux-Latour. Je l'ai vu passer la semaine dernière dans la compta. Hé, c'est Bréchot! Et Magellan! Des cadres motivés. Espèce de pourri! Salaud! Biche! J'arriverai à toi! Pourri, espèce d'enfoiré! Ordure! Pourri! C'est moi qui ai gagné!
Arrivée de messieurs Bréchot et Magellan. Les premiers à toucher le point Z, qui sont cependant éliminés, leur équipe à chacun étant incomplète. Quoi? Ah, bravo. Obligés de s'enfuir comme des voleurs. Pas même le temps de faire sauter un bouchon. Ah, ça va nous faire de la publicité, votre numéro de surexcité. Mais c'est la catastrophe. Ça me rappelle le réveillon chez les Brushing, quand la dinde était tombée dans le vide d'ordures. Ah oui, ça va, oui, je sais. Moi aussi, j'ai passé une semaine très pénible, figurez-vous. J'ai été coincé 4 jours dans un coma léger, suite d'un accident de téléphone. Je ne brise pas tout sur mon passage pour autant. Et qui plus est... Patron! Oh! Mes amis, vous voilà enfin. Alors, qui a gagné? Oh, peu importe. Nous avons tous décidé que les primes des vainqueurs iraient à notre ami Marino. Ah, Marino les boueurs? Pourquoi? Figurez-vous que notre petit camarade a eu la fantaisie de se casser une jambe en pleine nature. Non, il s'est pas fait mal, au moins. Oh, si peu. C'est pour ça que nous avons décidé de lui offrir nos primes en compensation. Eh ben, en tout cas, c'est toujours mieux remboursé qu'à la Sécu. Eh ben, un truc à... On l'a ramené au copain et puis on a donné au patron. Bye, baby. Bonne parole. Les gars, il m'a fait sniffer du varech séché. Alors là, c'est top là. Mes chers collaborateurs, après toutes mes félicitations, je profite de ce que vous soyez tous là, ou presque, pour vous annoncer une grande nouvelle. Si le point Z est un yacht, vous imaginez volontiers que ce n'est pas par hasard. Je vous offre donc à tous une croisière d'une semaine en Méditerranée. Nous dormons à bord ce soir et nous partons demain. Ah, bravo. Bravo, patron. Ça, c'est très sport. Hélico point Z, sur vous dans 5 minutes. Ramène super mauviette de l'hôpital. Préparez 3 litres de tisane et un duvet bien chaud. Espèce de crétin. Il est au point de suture. C'est du chiquet, peut-être. Yacht à hélico. Compte rendre. Vous allez immédiatement chercher un blessé en forêt. Mais j'ai 10 jours d'arrêt de travail. Exécution. Sinon, c'est un arrêt de contrat qui va tomber. Allez, champagne pour tout le monde. Excellente idée. Il y a plus un seul membre d'équipage à bord, c'est OK. Oui, c'est réglé. La radio, quelqu'un l'a embarqué? Oui, moi. Vous avez bien pensé à la souris pour l'énerver. J'en ai mis 2 dans la cale. À qui est la 3e main qui se trouve sous ma jupe? Eh ben, pas à moi, ma chérie. Je suis en train de larguer les amarres. Qui a laissé les rames sur le bateau? Bon, allez, Joe, dis-nous que c'est une blague. Mais non, je vous jure. Vous avez vu la gueule de la blague? Chaud maintenant. Nous discuterons plus tard de certaines paroles que vous avez prononcées pendant votre sommeil, ma chère. Ah, c'est pour ça qu'il n'y avait plus de gilet de sauvetage pour moi? Pas du tout. Simplement, il n'y a plus de modèle pour femmes à bord, c'est tout. N'est-ce pas, monsieur? Ah oui, ça c'est fait. Et encore le mien, il est tellement serré que j'ai laissé en compote, alors. Et bien entendu, vous n'avez pas la moindre idée de l'avenue de cet animal sur le bateau. En pleine mer, c'est tout à fait normal. Bah, effectivement, c'est troublant, mais moi, je... Oui, mais c'est vous le responsable. Alors allez la foutre à la baille. C'est ça. Avec un fauve qui a bouffé un gardien de zoo, merci. Ah, il est bien, lui. Ah, très bien. Oh mon Dieu, dites-moi que c'est un cauchemar, Pierre-Gilles. Ta gueule! Et l'équipage du bateau, il est passé où? Oh! Regardez! Un hélico! Excusez-nous, on a été un peu vache avec vous, on a oublié de vous laisser ça.
Eh les gars, il y a Marino qui nous invite à l'hôtel avec ses primes. 3 jours de fiesta non-stop, c'est pas beau ça? Courage, nous sommes avec vous. En dérivant tranquillement quelques jours, vous finirez bien par atteindre l'Algérie. N'ayez pas d'inquiétude. Rodin lancera sûrement des recherches dès son retour de congé. Quels sont les auteurs de cette plaisanterie, on peut savoir? Vermontier, la Talanche, toute la clique. Virés, ils seront tous virés. Ça va, Bréchot? Vous voulez pas ma place, non? Je retiens ce crétin de Rodin avec ses idées de stage survie à la con. À la con, je vous en prie, monsieur Bergot. Nos stages sont parfaitement au point. Ceci dit, je retiens l'idée du canot de sauvetage. Ah oui, pour secouer les cadres, c'est super. Hein.